Bonjour à vous, soyez les bienvenus sur ma chaîne Charmant Tarot. Amis Sagittaires, je vous offre cette guidance. Si elle résonne pour vous, vous êtes invité à vous abonner, à partager, à la personnaliser en m'écrivant à l'adresse que vous trouverez en cliquant sur Charmant Tarot. Vous accéderez à la barre d'infos et aux autres vidéos que j'ai faites. Évidemment, si elle ne résonne pas pour vous, c'est que je ne suis pas votre canal. Donc, je vous invite à revenir régulièrement. Si, pour les nouveaux arrivants, si vous voulez vous abonner, eh bien, c'est très bien. Ça me permet d'être référencé sur la chaîne. Ça vous permet de me retrouver plus facilement et surtout de créer une connexion entre nous. Je vous remercie pour vos messages de compassion et de soutien pendant mon absence. Je vous remercie de ne pas vous être désabonné. Et j'ai donc commencé votre lecture, votre tirage. J'ai ressenti ce message avec mon oracle nocturne, avec, vous voyez, cette petite bébête. La patience, donc de la glycine floribonde, la 29, la patience, qui vous indique pour ce mois d'août de faire preuve de patience, ou alors vous êtes arrivé au bout d'une patience qui n'a que trop duré, c'est-à-dire pour les célibataires par exemple, eh bien vous êtes prêt à rencontrer enfin cette nouvelle personne. Toutefois, on vous indique de ne pas agir avec précipitation, bien entendu, mais je pense que vous avez parfaitement toute votre lucidité et que vous savez, vous saurez reconnaître le moment opportun pour pouvoir butiner et goûter au pollen de ces fleurs lorsqu'elles auront atteint leur maturité. Donc on vous indique ici, eh bien effectivement, que vous avez fait preuve de patience aussi, et que maintenant vous avez envie, eh bien, de goûter aux fruits de l'amour. Tout simplement. Donc j'ai envie d'approfondir avec le tarot akashique. Qui met du temps à venir parce que les choses sont vraiment en profondeur, donc patience. Donc, quelquefois, c'est pour ça que je préfère brasser les cartes avant, parce que franchement, il n'y a absolument rien, je trouve, d'intéressant pour vous. Alors, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui disent que les cartes tirées à l'avance sont préparées, etc. C'est vraiment nous manquer de respect, c'est vraiment nous salir. Moi, personnellement, je vis ça comme une insulte. Nous sommes des êtres connectés, en fait, hein, avec vos guides, et en rien, enfin, personnellement, je me permettrais de tricher ou d'inventer des choses. Je ne sais pas dans quel but, d'ailleurs. Donc ici, on vous dit que vous êtes sur la piste, vous êtes sur la bonne voie. Vous voyez, vous avez patience, en fait. Il faut attendre le bon moment. Voilà, c'est votre train, c'est votre voie, c'est votre quai, c'est votre direction. Donc avec l'as de parchemin, hein, vous êtes sur la piste, vous êtes sur la voie, vous êtes sur les bons rails. C'est-à-dire que vous avez attendu, eh bien, que ces hésitations, ce choix d'orientation soit mûri. C'est exactement ce qu'on nous dit ici, avant de vous préparer à aller vers la nouvelle destination que vous allez emprunter. Alors, je pense qu'avec l'akashique, je vais en tirer une deuxième. Parce qu'ici, dans le wagon, vous voyez, c'est ce qu'on me dit. Vous allez apprécier la compagnie d'autres personnes. Et dans ce train, donc vous allez forcément faire un voyage en compagnie d'autres personnes. Et aussi, la fleur, en fait, c'est cette glycine, vous voyez, qui est là. Elle est dessinée comme ça. Hein, c'est très joli. C'est vraiment l'auteur a fait un travail remarquable sur cet oracle. Et voilà, j'attendais cette carte, je savais qu'elle allait arriver. Eh bien, le Bouddha se prépare. Voyez, patience, parce que vous n'êtes pas prêt encore. Donc, juste pas, vous n'étiez pas prêt. Là, vous êtes sur la route, vous êtes sur la voie. Donc, c'est pour ça que vous devez peut-être
Vous avez peut-être demandé à une personne de vous attendre, de patienter le temps que vous soyez parfaitement initié, le temps que vous soyez préparé, le temps que vous soyez, vous ayez fait vos valises pour ce nouveau voyage, cette nouvelle destination. C'est exactement ce que ça me confirme ça. Donc en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la fleur, elle vous permet de ressentir le parfum de l'autre. Voilà, c'est, comment vous dire, c'est comme si vous aviez besoin d'être sûr des sentiments qui parviennent à maturité. Vous vouliez être sûr que cette personne vous corresponde, vous voulez être sûr que ce parfum vous attire et vous plaise, ce qui n'avait pas été possible jusqu'à maintenant. Vous avez besoin d'amour, vous avez besoin de compréhension, vous avez besoin vraiment de ce qu'on appelle l'inconditionnel. Donc, pour pouvoir vous sentir en sécurité. Et je pense que c'est ce qui vous a permis d'éclaircir la voie, en fait, la voie vers votre libération, vers votre préparation. Vous voyez ici, on a le Bouddha qui se prépare, c'est-à-dire que vous ne vouliez pas arriver en tant qu'élève, en tant qu'initié. Vous vouliez peut-être arriver en tant qu'initiateur, parfaitement maître de vous. On parle aussi de romantisme hein, ici avec les quais de gare. Hein. On est sur des retrouvailles, on est sur une voie qu'on emprunte ensemble. Moi, je vais plutôt prendre, puisqu'on est éventuellement sur l'affectif, je vais plutôt prendre Mademoiselle Lenormand. Je vous laisse méditer sur cette jolie carte. Elle est jolie. Hein. J'aime beaucoup ce tarot. Vous voyez, vous avez fait vos valises, vous êtes prêts. Il y a peut-être un voyage qui se prépare. Vous attendez que quelque chose soit prêt pour vous déplacer aussi, c'est possible aussi. Patience, patience, ami Sagittaire. Elle nous dit aussi, avec la douceur de cette fleur, avec son odeur, d'explorer sa sensualité, peut-être des plaisirs qui étaient interdits, jusqu'à présent, voilà, ce n'était pas mûr, vous avez été patienté l'autre, vous l'avez fait un petit peu mijoter, comment est-ce qu'on dit, mariner. Je préfère mijoter quand même. En fait, il y a la vulnérabilité, je pense que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous n'avez pas envie d'être fragile, d'être maître, de ne pas être en pleine possession de tout ce dont vous avez besoin. Et justement, ça vous permet d'exploiter cette vulnérabilité, mais à bon escient. Oups. On parle aussi des éclairs de lucidité qui vont vous permettre d'éclairer une situation pour laquelle vous êtes actuellement en méditation. Ah ben regardez, hop, ce qui vient de sauter. Il me semble, il y en a deux. Ah ben il y en a deux. Alors, oh là là, des liens affectifs. Regardez le romantisme et les cœurs. Alors, la lune, c'est... Alors, quelquefois, c'est vos humeurs hein, qui sont... Vous êtes peut-être à prendre avec des pincettes, mais c'est aussi, vous voyez, ici, on a un temps, vous voyez. Il y a une lunaison. Donc, il fallait attendre que vous soyez prêts, vous voyez. Des quarts de lune à la pleine lune. Aux nouvelles lunes. Donc, il y avait un temps de préparation. Voilà, ici, c'est le romantisme aussi. Hein, c'est les sentiments profonds. C'est peut-être des sentiments, vous voyez, de maternité aussi, éventuellement, le temps que quelque chose se prépare, peut-être au niveau de votre envie d'avoir des enfants, votre envie de vous engager dans une relation sentimentale, le temps que vous soyez libéré, que votre cœur entre justement en osmose avec l'autre, le temps d'une préparation, le temps de vous retrouver. Le moment, le bon moment de vous trouver, de vous retrouver. Je pense que voilà, il y a une idée comme ça de temps et que vous avez... c'est ça, c'est la lunaison. Il fallait vous préparer, ce n'était pas le bon moment. C'est ce que je ressens depuis tout à l'heure. Et on voit ici que vous attendez, donc ce n'est pas quelque chose qui est précipité, c'est vraiment quelque chose qui est patiemment, mûrement, sagement réfléchi. Vous avez pris le temps de la réflexion, vous avez pris le temps avant de vous engager. Vous avez su faire preuve de patience.
vous ou l'autre. Et là aussi, on vous dit de vous détendre et de faire une pause. Donc, avant de pouvoir goûter à l'amour, comme ça. J'en demandais une troisième, si ça peut, si ça ne veut pas, si, hop. Ah ben voilà, vous ne prenez pas de risque à considérer. Voilà, pour vous, ce n'est pas dû au hasard. Il n'y a pas de hasard. C'est une prise de risque. C'est un pari, en fait, sur vous-même. C'est comme si vous vous lanciez un défi en vous disant les dés sont jetés. Puis, de toute façon, maintenant, ça y est, c'est fait. Je suis partie. C'est en route. On verra. On verra. J'entends ça. On verra bien. J'entends ça. On verra bien. Je vais demander peut-être à l'oracle des miroirs. Je vais bien nous aider à éclaircir votre situation. Donc, l'oracle des miroirs, ce que tu veux me dire pour les Sagittaires, est-ce que tu vois au mois d'août? Oups, ah là-bas. On est au carrefour, donc ici c'est effectivement ça. Vous avez fini d'hésiter, ou alors peut-être encore un petit peu de patience, peut-être. Vous voyez, il y a plusieurs possibilités qui se sont offertes à vous, donc des possibilités, vous avez choisi l'endroit, vous avez donc enclenché l'action pour mettre votre destin en marche, vous avez fait le bon choix, vous prenez la bonne décision, vous voyez, vous êtes au pied du mur, carrément, c'est maintenant au pied du mur, c'est mature, c'est le moment. Donc vous avez pris la décision là, on a exactement, vous voyez, ce panneau, ici, vous avez ici. Donc, on est d'accord, on est bien sur la voie de faire des choix, de prendre des bonnes décisions, de faire le bon choix, d'être au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne, vous voyez. Pas beaucoup de place avec mon système de... J'ai mon trépied qui est cassé, excusez-moi, donc si vous entendez du bruit, bah, c'est qu'il vient de tomber. Donc, en week-end, essayer de trouver un trépied en pleine campagne, c'est un peu compliqué. Oups. Alors, des correspondances. Donc ici, on voit des communications importantes. Ici, vous n'allez pas vous décider à la légère. Vous avez étudié, vous voyez, on est ici sur un ordinateur, donc vous avez vraiment en profondeur, vraiment dans la base de données, glané des informations, vous avez étudié, vous avez pris des contacts, vous avez vérifié, etc., etc. Donc, ce n'est pas à la légère. Ici, dans la correspondance, ici, on parle bien de correspondance avec les quais, on parle bien ici de correspondance, c'est la même chose. On est ici, donc vous êtes en correspondance avec votre mental, votre réflexion. Donc, avant de... Oups. Alors, à propos d'un homme, ou alors vous êtes un homme, ou une énergie masculine, une énergie très masculine. On peut être une femme avec une énergie très masculine. Un homme qui est prêt. Donc, vous cherchez des informations peut-être pour vous déplacer vers un homme qui a quelque chose d'important à faire, qui est à un carrefour de sa vie, donc lui-même aussi. C'est peut-être vous-même qui êtes l'homme et à un carrefour important de votre existence, une décision importante à prendre, un choix à faire, une nouvelle destination, une nouvelle vie, en tout cas, peut-être prendre le train pour rejoindre quelqu'un qui va vous initier, ou quelqu'un qui se prépare à faire quelque chose de très important pour lui. Oups. Alors, vous comptez sur la chance. Ça ne veut pas dire que vous en avez. Hein. Ça veut dire que vous comptez sur la chance. Ici. Vous espérez que tout se passera bien. Vous espérez peut-être que c'est la bonne personne. Vous espérez, vous voyez, avoir le trèfle à quatre feuilles, l'aimant ici, la petite coccinelle. Tout ça, ce sont des éléments chanceux. Vous espérez avoir la bonne main, en fait. Hein, la bonne main. Vous comptez sur la chance. Ça ne veut pas dire que vous en avez. Hein. Moi, je reste vraiment persuadée que vous attendez que votre chance arrive. Alors, ici, on parle de choses... Alors, avec la parole, on peut parler aussi, vous voyez, il y a un groupe de paroles. Il y a personne qui parle et il y a quelqu'un qui se tait. Donc, peut-être ici que cette personne ne vous a pas tout dit, ou que vous-même, vous n'osez pas tout lui dire, ou que vous retenez pour vous certaines informations, ou qu'on ne vous demande pas votre avis. Éventuellement, avec la carte de la parole, tout est possible. Et quand elle est
Donc, associé ici à un choix à faire, moi, je pense ici que vous n'êtes pas totalement libre de dire ce que vous voulez dire. C'est comme si vous... C'est pas que vous mentiez, mais c'est comme si vous ne disiez pas toute la vérité ou comme si vous n'aviez pas la possibilité. Hein. Toute vérité n'est pas bonne à dire ici, pardon. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Donc c'est comme si vous n'aviez pas encore la possibilité de donner des informations, d'en parler parce que vous-même, vous n'en savez peut-être pas encore assez. Vous espérez peut-être que la chance de pouvoir d'en savoir plus se présente à vous. Donc ici, est-ce que vous prenez le risque d'en parler à l'avance? Je ne sais pas, il y a un travail à faire. Donc ici, alors on parle de travail, mais ça peut être aussi donc au niveau donc psychologique, hein, ici. Ça peut être aussi au niveau professionnel, ça peut être aussi au niveau psychique ici. Donc, un spécialiste. Donc, peut-être que vous attendez d'avoir de bonnes nouvelles ou de bons résultats ou qu'on vous dise que tout se passe bien, que tout s'est bien passé. Vous espérez vraiment que ce travail, cet engrenage, il y a énormément de choses très importantes, des processus d'enclenchement, vous voyez, de mécanismes à mettre en route dont vous ne pouvez pas encore parler. Donc vous espérez vraiment avoir la chance de pouvoir en parler prochainement à plusieurs et d'être vraiment sorti de ce silence. Pour l'instant, c'est comme si vous ne pouviez pas en parler. Les choses ne se sont pas encore produites, j'ai l'impression, par rapport à un homme. Donc, il est à un carrefour de sa vie et je pense qu'ici, vous essayez vraiment d'en savoir plus. Pour l'instant, vous n'en savez pas plus. C'est à la fin du mois, je pense qu'au milieu du mois, un milieu de mois que les choses vont pouvoir se lever. Peut-être que vous allez pouvoir donc en parler. Pour l'instant, voyez, vous avez votre main devant la bouche. C'est pas que vous ne voulez pas parler, c'est que vous ne pouvez pas parler. Donc, pour quelles raisons vous ne pouvez pas parler? Alors, on va essayer avec G de vous approfondir cette situation. Alors, pour les Sagittaires, on n'aura que G. Qu'est-ce que tu peux dire pour les Sagittaires pour ce mois d'août, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu peux dire pour les Sagittaires pour ce mois d'août? Donc patience, peut-être que le moment n'est pas encore venu d'en parler. C'est pas pour tout de suite que vous pourrez donc exprimer. Il y a un risque à prendre peut-être au niveau affectif. Alors, si vous n'êtes pas en couple, c'est simplement au niveau affectif. C'est au niveau des liens, de l'amour, de l'affectivité que vous ressentez pour un homme qui peut très bien appartenir à votre famille. Hein. On a des liens très affectifs, très puissants, très profonds avec l'affectif. Donc ici, il y a l'imprévu ici. Donc il y a des papiers donc, à mettre en place, mais il y a aussi beaucoup de place à l'imprévu. Donc ne pas laisser traîner les choses au niveau de la paperasse. Ici, il y a vraiment des papiers à rassembler, des dossiers à monter, de la régularisation de documents assez importants pour que ça sorte comme ça dans ce tirage. Donc ici, on voit vraiment qu'il y a peut-être une perte de documents, une perte d'informations, mais carrément une vol. Alors, pour un garçon, je pense, hein, au niveau... c'est un masculin. Donc, vraiment, là, sur l'homme, on a le masculin. Donc, j'ai l'impression ici que ce tirage concerne une énergie masculine. Oups, il y en a beaucoup trop. Oh, là, j'en ai trop, là, Non, je peux pas dire ça. C'est pas possible. Alors en général, moi, je fonctionne comme ça. Ça ne veut pas dire que j'ai raison ou ça ne veut pas dire que les autres ont tort. Moi, en général, je brasse mes cartes à l'avance parce que j'utilise beaucoup de cartes et que lorsque l'on doit s'exprimer en même temps, cela perturbe un petit peu les demandes, hein, les connexions, les canalisations qu'on est en train de faire. C'est pour ça que je brasse souvent mes cartes à l'avance. Bon, ce week-end, c'est un peu particulier parce que mon trépied est cassé. Donc, ça tient comme ça tient. Et donc, j'ai un temps de tournage qui est très, très court. Donc, aujourd'hui, je fais comme ça, mais prochainement, je vais repréparer mes cartes à l'avance. Et même si dans certains commentaires, ce matin, je crois que j'en ai eu un qui a dit que les cartes préparées à l'avance, c'était du charlatanisme. D'abord, je ne le retiens pas, garde ta malveillance pour toi. Bon vent sur YouTube, bon vent sur ma chaîne. Donc le Saint-Esprit, vous êtes protégé.
et que on n'a aucun intérêt à tricher. On est en canalisation, nous sommes en divination, donc on ne peut pas vous inventer des choses. Je ne dis pas que certaines personnes ne le font pas, mais franchement, je ne pense pas à ça, c'est leur problème, c'est leur karma. Donc moi, je vis ça comme une insulte. Donc si vous n'avez pas confiance, quittez, tout simplement. Moi, moi, je ne suis pas là pour vous raconter des histoires, je n'ai aucun intérêt à faire ça, ça ne me plaît pas, moi je suis entière, indépendante, libre et fière, et j'ai envie de lui dire à cette personne, vulgairement, vous voyez ce que je veux dire. Donc si ça ne lui plaît pas, eh bien, qu'il dégage, il n'est pas le bienvenu sur ma chaîne, il n'y a que de la bienveillance, de l'amour et de l'entraide. Et du coup, s'il ne comprend pas, je m'en fous complètement. Voilà, ça c'est une âme en perdition. Bye bye. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle certaines d'entre nous, vous voyez, on prépare les cartes parce qu'on ne peut pas se canaliser et en même temps se concentrer sur nos demandes et la canalisation qu'on fait entre le jeu, vos guides, nos guides et vous, quoi. Donc ça demande énormément de concentration et c'est très très fatigant d'ailleurs, hein, c'est très épuisant. Ne croyez pas que c'est... Voilà. Ceci dit, allez, je me tais, j'essaie d'entrer en contact avec G aussi qui demande énormément d'être concentré sur lui. Alors on nous parle de quelqu'un de loyal, quelqu'un de fidèle, quelqu'un que vous aimez beaucoup. Donc ici on parle de lien d'amitié sincère, de lien profond et de quelqu'un donc qui va quitter un état pour en connaître un autre, d'une chenille qui va devenir papillon. Mais c'est pas forcément ça, c'est une métamorphose. C'est-à-dire qu'on quitte un état d'autrefois pour arriver à un autre état. Donc il va nous permettre certainement de nous élever et d'apprendre à abandonner ce que nous étions, ce que nous avions, ce que nous pensions, ce que nous vivions auparavant, avec la possibilité d'avoir autour de soi soit des amitiés fidèles, loyales, des gens sur qui on peut compter, mais en tout cas un caractère, oui c'est ça, quelqu'un de vraiment très fiable à nos côtés. Il y a une transformation ici qui est en train de se jouer et on a la possibilité d'être entouré pour traverser justement cette étape de cette transformation assez importante pour un homme. Voilà, ça vole. Alors, glaner des informations, on en est là tout à l'heure, à la correspondance. Donc, elle ne m'apporte pas grand-chose. Ici, on est avec quelqu'un qui est justement à la croisée des chemins. Donc, il va falloir se servir de tout ce que vous avez appris. On parle ici de nouvelles voies, de formation, de nouvelles directions, et on parle bien ici de nouvelles directions, donc au regard de cette nouvelle situation. Il va falloir donc utiliser tout ce qu'on a appris, se servir de tout ce qu'on a appris. Les petites écureuils, vous voyez, qui glanent et qui glanent et qui glanent, ces petites... mais voilà, pour avoir une meilleure abondance ici. Donc, si vous fonctionnez de cette façon-là, vous allez donc pouvoir vous apporter ce qui vous manque, parce que c'est pas forcément la richesse, l'argent, c'est l'abondance, c'est apporter ce qui nous manque à n'importe quel niveau. Et justement, en ayant cumulé, en ayant accumulé, en ayant économisé, parce que c'est aussi ce petit écureuil, ce que je vous disais, qui a su préparer son hiver parce que pendant toutes les saisons précédentes, il est allé chercher de quoi subsister, de quoi tenir, et pour pouvoir parer justement peut-être à ce manque qu'il va justement combler. Donc il va s'apporter, vous allez vous apporter, je ne sais pas pourquoi je dis il, ce qui lui manque en ayant cumulé et accumulé. Alors je sens une transformation masculine ici, la transformation elle est sur l'homme ici. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'ose pas trop bouger avec ce trépied là. Transformation pour un homme. Transformation physique. Donc on voit ici que vous comptez sur la chance, vous comptez... Ici j'ai l'impression que c'est un professionnel, vous voyez ici avec la sacoche, ici quelqu'un d'expérimenté, quelqu'un de professionnel, et il y a un long travail à faire. Donc ici une initiale M. Et peut-être que vous allez l'aider, peut-être justement financièrement aussi, et pourquoi pas éventuellement. Pour terminer, je vais demander à Osho donc son aide pour terminer ce tirage, que j'espère vous aidera à y voir plus clair dans cette situation.
Donc, patience, eh ben, il ne reste plus qu'à attendre, en fait. Hein. Il ne reste plus qu'à attendre que ça se passe bien, que ça se passe au mieux. Que vous soyez rassurés. On sent bien, en tout cas, votre fidélité. Donc, fidèle à vous-même ou fidèle à vos amis ou quelqu'un qui compte beaucoup pour vous. Vous attendez peut-être que cette transformation se produise enfin et que cette personne, eh bien, éventuellement, si c'est en amour, eh bien, soit prête à cette transformation, à cette élévation et à vous offrir davantage que ce que vous aviez auparavant. Donc ici, on ne parle plus d'économie. On parle de vous apporter ce qui vous manquait. Donc vous adaptez hein, en fonction de ce que vous vivez, bien entendu. On est des milliards d'humains sur Terre. Tous les Sagittaires ne vivent pas cette situation. Ce message s'adresse uniquement à ceux avec qui je suis connectée. Donc vous pouvez, en cliquant sur Charmant Tarot, accéder à ma barre d'infos, à mes autres vidéos. Et puis, vous trouverez mon adresse mail. Et c'est uniquement par ce biais que vous pouvez entrer en communication avec moi. Et attention, donc dans les commentaires, il y a des gens qui vous invitent, des malveillances, qui vous invitent à aller sur certaines plateformes. Donc vous comprenez bien que ça ne vient pas de nous. Signalez-nous tout ce qui vous paraît suspect ou louche et on va pouvoir bloquer ces personnes. Donc encore une fois, si vous n'avez pas confiance en nous, voilà, c'est pas la peine de nous regarder. Hein, voilà. La bienveillance, de l'amour, le grand saut. La source. Donc ici, ben, il s'agit d'un grand changement ici. Il y a un grand changement. Quelqu'un qui va être prêt à, eh bien, à faire le grand saut. Mais c'est pas se lancer dans le vide parce que on parle ici avec le mât ben, de retomber sur ses pattes. Là, on peut parler de déménagement, de transformation puissante, vraiment de changement. Donc d'être prêt à se renouveler et à connaître quelque chose de totalement différent. Le fou, c'est un peu quelqu'un qui se jette comme ça dans l'inconnu, mais pas n'importe comment. Mais c'est surtout significatif d'une nouvelle vie. Voilà, c'est qu'on abandonne la vie qu'on avait auparavant pour une autre. Et pour retourner le plus profondément à la source, il va falloir vraiment, vraiment, vraiment puiser en soi toutes les capacités spirituelles intérieures pour pouvoir puiser dans la source même de notre être profond l'énergie nécessaire pour faire face à ce changement de vie. On vous invite donc à faire le vide, à entrer au plus profond de votre être, à faire le silence en vous, à procéder à une immense méditation, prospection, introspection de vos capacités et d'essayer de vous trouver, de trouver la source. Hein. La source en général, c'est la mère, hein, la terre-mère, c'est aussi le sein maternel. Donc ici, peut-être éventuellement la possibilité pour un homme de se ressourcer dans ce qu'il a de plus profond en lui, la nécessité de la matrice hein, maternelle, que ce soit au niveau de la maternité, au niveau de la famille, au niveau de la terre, ici. Hein. Donc à ce moment-là, on est au niveau chamanique. Voilà, mes Sagittaires, je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire avec toute la puissance de ce tirage. Et on vous invite donc, vous ou cette personne, à se préparer donc psychologiquement, spirituellement, à cette nouvelle vie. Que je vous espère la plus meilleure possible. À très bientôt, amis Sagittaires. Namasté.